Bonjour à tous, assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série de podcasts spécial confinement. Rassurez-vous, nous n'allons pas parler du virus. Tout ce qu'il y a à dire et à savoir concernant le virus et tout ce qu'il y a autour a déjà été dit ici et là, et avec beaucoup de talent dans des vidéos, dans des articles, de blogs, dans des tweets. L'information circule déjà et, alhamdulillah, de précieux conseils sont à notre disposition un peu partout sur le web. Mais la réalité, c'est que le confinement nous ramène à une vérité de vie que nous avons tous un petit peu oubliée. Un regard un tout petit peu éclairé, un petit peu lucide, un peu de discernement. Et si l'on se fie également à ce qu'il s'est passé dans les pays qui ont déjà vécu le confinement, tout cela nous laisse penser que le confinement va laisser des traces. Et il vaudrait mieux que ces traces soient positives, mais malheureusement, le cas chinois nous montre que le confinement a provoqué toutes sortes de disputes conjugales, de difficultés conjugales, de divorces, de situations conflictuelles. Se retrouver en famille, vivre en famille, partager des moments en famille, tous ensemble, et sur le long terme, tout cela est une sagesse de vie oubliée. Notre mode de vie moderne nous éloigne les uns des autres. Le travail, le consumérisme, le grand capital, le shopping, cette vie qui va à 200 à l'heure. Tout cela nous éloigne les uns des autres. Nous nous retrouvons quelques minutes, quelques heures, le temps de partager un moment de repas et encore. Mais ce train de vie, à fond les ballons comme on dit, cache, camoufle des difficultés qui restent présentes, mais ce mode de vie à toute vitesse fait illusion. Au demeurant, ce mode de vie fait de nous des gens indéterminés, des sans but, des sans fonction. Mais dès lors que nous sommes confinés, livrés à nous-mêmes et face à notre mode de vie et surtout face à la définition même de ce qu'est l'existence, là, les difficultés camouflées et cachées par ce mode de vie à 200 à l'heure refont surface. Il n'est plus possible d'esquiver la réalité. Pourtant, la famille est au cœur de la civilisation. La famille est le berceau de la civilisation. Et la civilisation, c'est la mission que Dieu a confiée à l'humanité. La civilisation de la foi. Et la foi s'épanouit, se transmet et se glorifie à travers et par la famille. La vie moderne nous coupe les uns des autres. Les parents et les enfants ont du mal à communiquer. Ils ne se comprennent plus. Le mari, son épouse ont du mal à communiquer également. Tout devient de plus en plus compliqué. Il devient compliqué d'exprimer ses sentiments, de manifester son amour. Tout cela devient si compliqué. Les disputes sont incessantes. Un mariage sur deux se transforme en divorce. Est-ce bien normal? Oui, c'est normal. C'est normal pour deux raisons. C'est normal car, effectivement, avec une vie moderne presque contre nature, il est normal de voir que les difficultés apparaissent. Mais, comme nous l'avons dit précédemment, la famille, c'est le combat que doit mener chaque musulman. Nous devrions tous mettre autant d'énergie à préserver notre famille que nous en mettons pour nous protéger de ce coronavirus. La famille est le cœur de la civilisation. La famille est le berceau de civilisation. Si nous ne sauvons pas nos familles, si nous ne mettons pas toute notre énergie à sauvegarder notre famille, quel monde allons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Donc, n'est-il pas venu ce moment si précieux de nous réinterroger sur nous-mêmes, de sortir de l'indétermination que nous subissons pour revenir à ce que nous sommes réellement? Des hommes, des femmes, des enfants, des familles. Tout cela est le cœur de la civilisation. Profitons de ce moment si particulier, de ce moment à part, pour corriger nos déviances et reprogrammer une famille fonctionnelle. Profitons-en pour corriger nos mauvaises habitudes. Nous avons un peu de temps, demandons pardon à Allah,
Rapprochons-nous les uns des autres, parents, enfants, mari, épouse, et revenons à ce que doit être une famille normale, réelle, fonctionnelle. Profitons-en pour mettre à la poubelle nos mauvaises habitudes et remplaçons-les par des habitudes meilleures. Prenons le temps de voir nos enfants grandir, sourire, s'épanouir, rigoler, passons du temps avec eux. Mais pour cela, encore faut-il fonctionner comme des hommes normaux et des femmes normales. Qu'est-ce qu'un homme normal? Qu'est-ce qu'une femme normale? Et par extension, qu'est-ce que sont des enfants normaux? Nous verrons cela, Inch'Allah, au fur et à mesure de cette série de podcasts. Mais, pour ne pas vous laisser sans réponse, nous allons quand même vous livrer une petite astuce. Pour vous, messieurs, vous devez insister sur 2 piliers fondamentaux. Le premier pilier est celui de la patience. Un homme est fait pour être patient. Le deuxième pilier, c'est l'excellence dans le fait de se dépasser intérieurement, dans la fermeté, la constance. Ces critères-là sont les critères d'un homme viril. La virilité n'est pas de crier, s'énerver, péter un plomb comme on dit. Au contraire, tout cela démontre une certaine faiblesse, un manque de maturité, un manque de virilité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'énervait jamais. Un vrai homme ne s'énerve pas. Il sait se dépasser intérieurement pour faire face aux situations, porter sur son dos les difficultés pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants, pour ses parents, pour ses petits-enfants. Il sait faire preuve de patience, car c'est un attribut que Allah lui a facilité. Ces attributs-là, Allah a mis une facilité en l'homme pour qu'il puisse les porter et les manifester, pour prendre sur son dos la patience à la place de ses enfants, à la place de son épouse. Et pour vous, mesdames, Allah a mis en vous un pouvoir si particulier, qui est facilité chez vous, qui est facilité, et qui ne peut exister de manière exaltée que chez vous. Car ce pouvoir-là découle de la lumière d'Allah Azzawajal. Mesdames, vous avez une facilité pour vous réjouir, pour apporter la réjouissance dans les moments heureux et dans les moments malheureux, dans les moments plus difficiles. Vous avez cette capacité à réconforter, à apporter le réconfort. Trouvez cette réjouissance pour vous-même, car si vous la trouvez en vous-même, vous pourrez la transmettre aux autres. Et trouvez un peu d'apaisement dans vos cœurs, dans le sens du devoir. Car le sens du devoir va vous permettre de trouver une certaine paix intérieure, d'adoucir le cœur qui s'emballe, mais également d'adoucir les cœurs d'autrui. Trouvez cet adoucissement et cette réjouissance intérieure en vous, et vous la partagerez avec autrui. C'est ce pouvoir si mystérieux qu'Allah Azzawajal a mis en vous. Toutes ces paroles sont bien mystérieuses, pas très claires, demandent des éclaircissements. Pour le moment, nous vous laissons réfléchir, méditer sur tout cela, et au fur et à mesure de cette série de podcasts, eh bien, Inch'Allah, nous tenterons de vous expliquer tout cela un peu mieux. En tout cas, pour le moment, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.